Débuter cette séance de tir au but. Le premier, le numéro 6, Kelly Clément, qui avait été ébranlé dans cette rencontre, avait chuté lourdement et son épaule semble rétablie. Clément s'amène. La fin de tir, l'arrêt de Rodrigue qui a fait dévier cette rondelle dans le filet protecteur. Clément qui a feinté le tir du côté du bouclier avant de revenir avec un tir du côté de la mitaine. Et c'est Rodrigue qui a eu raison. Le numéro 8, Robert Lynch, pour les Voltigeurs. Lynch, 10 buts cette saison, meilleur marqueur pour Drummondville. À la fin du revers, freine devant Boutier et revient de son côté fort et inscrit le premier but de cette séance de fusillade. A complètement déjoué Zachary Boutier. Fin du revers avant de revenir à l'intérieur. Vladislav Kotkov, le numéro 23, s'amène pour Chicoutimi. Kotkov perd le disque, le reprend. La même feinte et le but! La même feinte utilisée par Robert Lynch et Kotkov qui crée l'égalité dans cette séance de tir de barrage. Le filet qui est sorti de ses amarres à la fin. La fin du revers avant de revenir à l'intérieur. Et c'est l'égalité 1-1 dans cette séance de tir de barrage. Cédric Desruisseaux, le numéro 20 pour Drummondville. Il s'amène lentement. Fin de tir frappé. Et c'est l'arrêt de Zachary Boutier. Boutier qui n'a pas mordu à la fin de Desruisseaux. À la fin, le tir frappé. Et Desruisseaux qui sort. Se fait voler par le bouclier de Boutier. German Rubtsov, le numéro 17. Pendant que le but est déplacé. Le but de Rodrigue qui s'est déplacé à la suite du contact avec Vladislav Kotkov. Et voilà, on replace le but du côté des juges de ligne. Et on va être prêt à reprendre avec German Rubtsov, le numéro 17. S'amène sur l'aile droite, Rubtsov. Patient, visé entre les jambières de Rodrigue. Et ce dernier ferme la porte. Et tous les espoirs reposent sur Zachary Boutier. Si Nicolas Guay inscrit un but, ce sera une victoire pour les Voltigeurs de Drummondville. Guay qui s'élance sur la droite, rapidement revient au centre. La feinte, le tir, va frapper le poteau. Et cette séance de tir au but va se poursuivre. On fait confiance du côté de Yannick Jean à Félix-Antoine Marcotti, l'auteur du but des Saguenay dans cette rencontre, Marcotti. S'amène au centre, Marcotti. La feinte, il se fait harponner par Olivier Rodrigue à tenter à fin le tir du côté de la mitaine avant de revenir du revers. Et Rodrigue a bien suivi le jeu sans l'harponnage devant Marcotti. Dawson Mercer, le numéro 19, à la victoire au bout du bâton. Mercer, la feinte, l'arrêt de Boutier qui a regardé quelque peu derrière lui. L'arrêt de la jambière de Zachary Boutier devant Dawson Mercer. On amène le capitaine, le numéro 26, Olivier Galipeau. Meilleur pointeur chez les Saguenayens. Galipeau. Fin de tir. Le but! Olivier Galipeau. Un tir dans la partie supérieure du côté du bouclier et donne l'avantage aux Saguenayens. Alors tous les espoirs reposent à nouveau sur Zachary Boutier qui fera face à Morgan Adams-Moisan, le numéro 17. Moisan s'amène sur la droite tranquillement. Moisan, la fin, touche le poteau, c'est la fin du match. Les Saguenayens qui se sont avec la victoire devant leurs partisans. Un match rempli d'émotions contre Georges Vézina. On a raison de célébrer du côté des Saguenayens. On s'est jeté sur Zachary Boutier qui a été solide tout le long du match, a gardé son équipe dans le match après avoir accordé un but. Après les 10 premières secondes, Boutier qui a été solide
suite propulse son équipe vers la victoire, aidé par Félix-Antoine Marcotier et les joueurs qui prennent le temps de saluer la foule. Je vous laisse entendre. Alors, victoire drôlement importante pour les Saguenayens qui étaient sur une séquence de 2 défaites consécutives, dont une de